29 septembre 2024 aura lieu le 50e marathon de Berlin. Vous êtes sur la chaîne de Coureur Stat et c'est ma vidéo de présentation pour mon plan 15 semaines avec un objectif de 2h35. Alors qui suis-je? J'ai 34 ans, je mesure 1m78, je pèse 62 kg et j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience en course à pied. J'ai fait 8 marathons jusqu'ici, entre 2016 et 2023, avec un record personnel de 2h38,57. J'ai été globalement en progression quasi constante, vous pouvez le voir sur ce graphique avec mes 8 courses. Et j'ai un profil endurant, plutôt dédié marathon depuis plus de 3 ans, vraiment, c'est ce pourquoi je cours essentiellement. On le voit notamment mon temps sur 5 km qui est inexistant, j'ai jamais couru de 5 km en compétition tout simplement. Mon record sur 10 km qui date d'il y a 5 ans et mon record sur semi-marathon qui a été légèrement dépoussiéré en début d'année mais qui est quand même pas du tout aligné avec mon record sur marathon. Alors je suis plutôt régulier, je fais 6 sorties par semaine, c'est-à-dire en général des semaines entre 80 et 90 km. 3 sorties lentes, une endurance, une séance du type fractio, généralement fractio long, et une sortie longue. Pour moi une sortie longue c'est à partir d'une heure et demie on va dire. Je m'entraîne en solo, j'ai pas d'entraîneur et j'ai jamais été en club. Pas exactement jamais, j'ai fait un an en CM2 pour tout vous avouer, et 3 mois en 2020 entre les deux confinements pendant le Covid, mais j'ai pas souhaité continuer. Alors quel format vous allez retrouver sur cette chaîne? Des courtes vidéos, des récaps des semaines d'entraînement, ainsi que d'autres idées potentiellement que j'ai en vrac. Le montage va être minimaliste, si jamais ça ne se voyait pas. Pas de visage caméra, pas de vidéo de course, pour deux raisons. D'abord parce que j'ai pas le matériel, et ensuite c'est pas ce que je souhaite faire. Je sais que ça diminue un peu l'empathie, et forcément ça risque de me coûter en termes d'image, mais tant pis. Donc vous verrez des statistiques, des récapitulatifs d'entraînement et des graphiques. Quoi de beau pour Berlin? Donc un plan de 15 semaines, inspiré du cycle 4 semaines, 91-115 km de Jack Daniel en version plus light. Ça implique donc beaucoup de seuils, c'est l'allure qu'on est capable de tenir sur une heure en pleine forme en théorie, du volume, c'est la philosophie Daniels, et des sorties longues chaque dimanche. Rarement, éventuellement, du vélo, en cross-training si jamais il fait trop chaud. Plus de renforcement qu'auparavant pour moi, c'est-à-dire 2 fois par semaine avec un peu plus de gamme, plus de souplesse avec la même logique. Il y aura entre 0 à 2 courses de préparation. Je suis pas forcément fan des courses de préparation, je préfère faire une bonne sortie longue en général. Mais ça a quand même son intérêt pour se situer, refaire des courses qu'on a déjà fait dans le passé et voir comment on a évolué par rapport à ce passé justement. Et survivre à l'été, car l'été c'est le risque caniculaire et je suis très mauvais avec tout ce qui concerne la chaleur malheureusement. Cet objectif de 2h35, est-ce qu'il est atteignable? Alors dans les plus, je dirais que j'ai une bonne condition au démarrage. On peut voir ça à mon kilométrage global cette année, qui est légèrement supérieur à l'année dernière, qui était supérieur à l'année d'avant, qui était supérieur à l'année d'avant. J'ai eu aucun pépin physique majeur, il n'y a eu aucune course, il me semble, cette année où je me suis dit je vais devoir raccourcir ou je ne vais pas y aller parce que je suis blessé. J'ai une fiabilité historique dans la tenue de mes objectifs, c'est-à-dire que globalement quand j'arrive sur mon marathon, je sais à peu près ce que je vaux, à quelques minutes près à tout casser, et je sais à quel temps je vais rentrer, et ça devient relativement clair pendant la course et je n'explose pas. J'ai une progression dans la qualité volume de plan d'entraînement, un meilleur environnement d'entraînement global, donc ça c'est à titre personnel par rapport au plan d'entraînement précédent. Et le parcours plat à Berlin, qui est réputé pour ça. Avant que Valence ne devienne l'Eldorado actuel, c'était Berlin qui était vu comme le marathon le plus rapide. En termes de négatif, par contre, il y a la peur de la blessure toujours. J'ai beau en être exempté cette année intégralement et quasiment intégralement aussi depuis fin 2021, c'est toujours un risque quand on pousse son corps pour un gros plan d'entraînement. J'ai une réserve de vitesse faible, ça s'est vu sur mes records, donc c'est possible que je finisse par un plafond de progression. La météo à Berlin, donc je mentionnais que je suis très mauvais avec les chaleurs, donc pour moi la fenêtre optimale sur un marathon c'est entre 8 et 12 degrés, entre les deux lignes vertes ici sur ce graphique. Entre 12 et 16 on est dans le domaine du ça peut gêner mais il n'y a pas forcément d'impact notable sur le temps. Entre 16 et 18 pour moi on perd des minutes, c'est clair et net. Au-delà de 18 je préfère même pas y penser. Là vous voyez en fait l'historique de la température sur le marathon de Berlin, c'est 20 dernières années que je suis allé récupérer. Rouge c'est pour l'heure de départ, bleu c'est pour l'arrivée. Donc on voit qu'on est rarement dans le vert à Berlin, on est quand même plutôt dans le jaune en général, voire un tout petit peu au-dessus.
Donc à voir, j'espère que j'aurai pas une année 2006 ou une année 2021, et plutôt quelque chose comme 2013 idéalement, voire 2020. 2020 étant purement théorique, hein, parce que le marathon n'a pas eu lieu cette année évidemment. Mais j'ai pris le dernier dimanche de septembre comme référence. Il y a le risque d'un plan trop ambitieux, ça va un peu de pair avec la blessure. Il y a un risque au niveau de luxation de l'épaule gauche, c'est quelque chose que je me suis fait il y a 3 ans, qui explique d'ailleurs la quasi progression régulière qui n'était pas complètement régulière. Donc je me suis légèrement reluxé l'épaule très récemment, donc c'est quelque chose sur lequel je suis assez vigilant. Et une limite peut-être au disque jambier. Sur mon dernier marathon à Amsterdam, c'est ça qui m'a un peu manqué pour relancer à la fin. J'ai rajouté du coup une gamme de renforcement là-dessus, on va voir. Donc un aperçu du plan. 3 gros blocs donc qui vont un peu crescendo sur le kilométrage pour en piquer normalement un peu plus de 100 km par semaine. C'est quelque chose que j'ai fait qu'une seule fois jusqu'ici, il y a 4 ans, pas par curiosité pour dire que je l'ai fait, mais c'est la progression naturelle étant donné les séances que j'arrive à rentrer et le volume que j'augmente progressivement. En soi, la seule partie très ambitieuse, je dirais, c'est d'avoir des blocs de 4 semaines crescendo. On verra si ça va rentrer, hein. Le plan est très régulier, très beau de façon théorique. Après, dans la vie réelle, on va voir comment ça va se concrétiser. Donc un petit comparatif par rapport au plan précédent. Donc là, vous avez Amsterdam en bleu et Berlin en rouge. Donc à Amsterdam, vous voyez que c'est un peu plus anarchique. On dirait que j'ai même piqué en semaine 5, c'est n'importe quoi. Bon, semaine 11 est un peu similaire. Bon, il manque un peu le vélo, que je sais pas comment trop intégrer là-dedans, mais on voit quand même que il y avait moins de kilométrage globalement, et c'était pas construit de façon aussi cohérente et régulière. Et en jaune, qui vient de s'ajouter le marathon de Firenze en 2022 où j'avais fait 2h42. Là, il y a carrément rien en semaine 1 ou 2 parce que je fais partie à l'ordonnée à 60 km. Je revenais d'une intoxication alimentaire, je pouvais à peine marcher la semaine 1 de mémoire. Donc on voit quand même qu'il y a une certaine progression entre les 3 marathons. Donc si on a une progression dans le volume, on espère une progression dans le résultat à la fin. Ma semaine type, pour donner un ordre d'idée, durée, distance, vitesse, autres commentaires. Alors la vitesse, je la mets uniquement à titre indicatif, je ne cours pas avec un objectif de vitesse, je cours avec un objectif d'effort en surveillant mon cardio. Donc c'est à dire que pour les footings lents, je ne vais jamais dépasser 70% de fréquence cardiaque max. Pour le footing, je ne veux pas dépasser les 80%. Et pour les sorties longues, je suis plutôt entre 80 et 85 maximum. Et c'est les allures que j'observe empiriquement quand je suis donc dans ce type d'effort. Alors, une petite emphase sur le vélo que j'ai évoqué très brièvement tout à l'heure. C'est les mercredis, vendredis et samedis, éventuellement en cas de forte chaleur, substituer un footing lent de 12 km par une bonne sortie vélo de 60, 70, 80, c'est très très bien. Surtout dans la première moitié, les 2 tiers du plan d'entraînement, ça fait quand même une bonne construction d'une base endurance aérobie. Après, en termes musculo-squelettiques, c'est pas la même chose. C'est toujours mieux de faire de la course à pied, mais si on est un peu limité, s'il fait vraiment trop chaud et que genre 30-35 degrés, autant faire du vélo plutôt que de la course à pied, je pense. Donc le plan concrètement, voilà à quoi il ressemble chez moi. C'est pas beau du tout, c'est pas fait pour faire envie. Il est relativement simple. Il y a juste une indication du kilométrage global visé sur la semaine, du kilométrage visé sur la sortie longue, et la séance que je souhaite faire le jeudi cette semaine-là, avec des indications de volume sur cette séance, de volume qualité et du volume de seuil. Au total, ça nous amène donc à 1400 km sur les 15 semaines. Ça fait du 93 km par semaine, ce qui est pas mal du tout, et plus que mes plans précédents donc. Et ici on voit le plan Daniel dont je me suis inspiré, les 15 semaines, donc c'est un plan sur 25 semaines même je crois, mais je le prends en cours de route parce que 25 semaines c'est monumental à suivre. Je l'ai évidemment très allégé, comme mentionné précédemment. On le voit notamment dès la première semaine de qualité où il nous fait faire 6 fois 1600 au seuil, 2 fois 1600 au seuil, 8 fois 1600 au seuil, donc 12,8 km de seuil. Ce qui est contradictoire avec sa recommandation dans le livre qui exige de ne pas dépasser les 10% de seuil sur une séance, 10% du kilométrage hebdomadaire. Alors là avec 12,8 on est bien au-delà parce que mes semaines font pas 128. Globalement je pense que tous les adeptes de Daniel savent, hein, ces plans sont
essentiellement taillés pour des gros kilométrages, à 150-200 km, et il faut les redimensionner un peu à sa sauce quand on est un peu en dessous. Et voilà, il n'y a plus qu'à, c'est écrit. Merci à vous qui avez pu suivre la vidéo jusqu'ici, et on se retrouve pour d'autres vidéos bientôt.